Otep, salutations divines envers vous. Alors, nous voilà dans une nouvelle semaine. Et cela par la grâce de la nature. Aujourd'hui, je me suis donné un exercice très profond. J'ai fait un voyage dans le passé. Je suis allé avant la civilisation. Je suis allé avant même qu'on ne dise qu'il y ait problème de race. Je suis allé à l'époque où l'être humain était vraiment libre. Avec une vision claire que la plante là, elle est consommable. La plante là, elle est toxique. Et l'être humain était respecté par certains animaux dans la forêt. La forêt était compartimentée. Il y avait là où il y a les anacondas, les serpents les plus venimeux, les vipères, les mambas verts, les éléphants, donc comme je le disais, vu que il n'y avait même pas de maison, l'être humain vivait dans la forêt. Et dans cette forêt, il a fini par rendre les choses sacrées. Du fait que quand le serpent mord quelqu'un, avec une plante, on peut guérir. Avec telle stratégie, on peut guérir. Et a remarqué qu'il y a des vieux arbres qui peuvent être considérés comme habitants des génies, abritant des génies. Et l'être humain a fini par considérer la nature comme la seule responsable de la vie sur Terre. Donc, la seule habileté à juger les actes de tout ce qui vit et respire. Et c'est comme ça, plus de 10 000 ans, malgré que les civilisations se sont améliorées, plus de 10 000 ans jusqu'au 1er siècle, on disait, si tu continues, la nature va te juger. Si tu continues, la nature va te juger. La nature va te punir. C'est à partir du 16e siècle que ce qu'on prononçait à partir du 12e, 13e siècle, le terme Dieu s'est répandu. Et à partir du 16e siècle, quand Dieu s'est répandu, l'objectif était de nettoyer les forêts et la nature des êtres humains qui adorent trop le ciel et la terre et les océans et les forêts sacrées, comme par exemple les Indiens et les Africains. Donc pour les nettoyer, il fallait créer un Dieu grand D. Quand Dieu grand D est créé, il n'y avait pas encore les religions, je précise. Au niveau des rois et des conquistadors, on venait juste vous dire qu'il y a un Dieu supérieur. Et ce Dieu supérieur, tu dois le respecter. Si tu refuses, on te décapite.
on nettoie ta civilisation. Et c'est comme ça, les centres de théologie ont été créés quand celui qui a inventé le christianisme a eu l'idée rapidement pour pouvoir maîtriser. L'objectif était de maîtriser le cerveau humain. L'objectif était de maîtriser le cerveau humain. C'est là qu'il a réuni au concile de Nicée tous ses conseillers et on lui a dit la seule manière de maîtriser le cerveau humain pour qu'il y ait plus de taxes sans limite sur la terre, il faut qu'on crée ce qu'on appelle religare, relier l'être humain à la divinité. Comment un individu est assis à 13 milliards de kilomètres de ma terre, de ma position, peut me relier à la divinité alors qu'il ne me connaît même pas. Il ne sait pas comment mon arbre généalogique est fait. Il ne sait pas comment mon ancêtre respecte la nature. Comment mon ancêtre communique avec la nature et veut me relier à la divinité. Religion, relier, religare, relier à la divinité. Oui, c'est ça, c'est la définition, mais c'est bidon. C'est une stratégie qui a été bien revue, rehaussée au XVIe siècle. Alors, à partir de ce moment, quand tout est mis en place, ils ont commencé bien l'esclavage. Et ils ont commencé à évangéliser chaque contrée de la terre. Mais il y a des contrées qui ont refusé, qu'on n'a pas pu, comme la Chine, comme l'Asie. Et ils ont toujours leur culture, même si la Bible peut être là-bas ou le Coran, leur culture est obligatoire. Vous voyez déjà leur grandeur. Donc ceux qui ont utilisé la Bible et le Coran pour s'enrichir, c'est ces nations-là aujourd'hui qui se disent première puissance mondiale. Parce qu'ils ont, puisque pour que eux ils soient bien riches, très puissants, il faudrait que l'Afrique soit extraordinairement pauvre. C'est extraordinaire. Comment pour que je sois heureux, quelqu'un doit souffrir. Donc à partir du XVIe siècle, pour montrer que vous avez la connaissance, vous êtes un grand juge, vous êtes un docteur, vous êtes quelqu'un qui a fait beaucoup de formations, vous détenez la connaissance. Vous devez à tout prix porter le noir. Vous devez porter une toge noire, une tenue noire. Quand on voit une tenue noire, c'est un magistrat, c'est un connaisseur, c'est un docteur. C'est un être rare. Parce que le noir, c'est la connaissance, c'est la puissance. Mais ils ont fait des efforts pour faire croire à ceux qui sont toujours noirs sur la terre que la noirceur est mauvaise. Pourtant, le culte de la Vierge Noire a commencé depuis la création, depuis la prise de conscience des civilisations. Et aujourd'hui, même quelque part en Asie et en Europe, ce culte est toujours maintenu par certains groupuscules. Tout comme nous aussi, nous l'avons maintenu il y a longtemps et nous continuons d'utiliser le culte de la Vierge Noire, Isis. Je ne vais pas aller trop sur le concept culte de la Vierge Noire, Isis, mais je vais regarder dans une direction pour vous parler aujourd'hui d'un individu qui veut être heureux, ou un président ou un chef d'entreprise qui veut avoir la tête sur les épaules. Du moins, l'être humain qui veut améliorer sa vie ne doit pas être religieux. Être religieux, ça vous empêche de réfléchir. Ça vous empêche de décider. Je reprends. Être religieux, ça vous empêche de réfléchir. Ça vous empêche d'avoir la tête sur les épaules. Ça vous empêche de réfléchir. Un religieux ne peut pas raisonner. Si votre collaborateur est un véritable religieux, il ne peut pas réfléchir. Il ne pourra jamais avoir la tête sur les épaules. Ou du moins, le terme qui est très simple est que il ne saura jamais les enjeux. Il ne saura jamais les enjeux. La religion
ça rend bête. La religion, ça rend con. La religion, ça empêche d'être un homme debout et d'être conscient des enjeux. La religion empêche de réfléchir. La religion interdit de réfléchir. Tout ceci, pas verbalement. Tout ceci, dans votre subconscient, dans votre conscience. La religion vous tient à la gorge. Donc, il y a beaucoup de réflexions que vous laissez tomber. Voilà comment, en tant qu'Africains, nous serions toujours écrasés jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à ce que on comprenne que pas tout le monde, ceux qui peuvent diriger, ceux qui peuvent être debout pour conduire l'Afrique, doivent jamais raisonner selon les préceptes de la Bible et du Coran. Jamais. Jamais. Moi, si je devais, ce que je suis en train de dire là, écrivez ça quelque part et interpellez-moi si je fais le contraire. Interpellez-moi publiquement et honnissez-moi. Sachez que je ne vais jamais toucher la politique. Je ne vais jamais conseiller un politicien pour s'améliorer. À condition que la Bible et le Coran quittent l'Afrique, quittent le continent, quittent le Togo. Là, moi, il peut bien s'occuper de la politique. Mais il peut parler de la politique d'une façon générale. D'une façon générale. Même me concentrer que je vais aider un politicien à s'améliorer, je ne le ferai jamais. Parce que le politicien actuel de ce 21e siècle est noyé par la religion. La religion, ça rend con, ça rend bête, ça empêche d'être logique dans les enjeux. Dans les enjeux. Dans les enjeux.